ressens tout, tu comprends tout, tu vois loin, tu vibres fort, tu ressens fort et tu t'épuises vite. Et tu as peut-être l'impression que tu n'as pas ta place dans ce monde à vitesse linéaire, où tout va trop vite, où tout t'épuise, où tu ressens les choses de manière trop forte. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas à t'adapter, à activer un système de survie constamment. Tu as à construire une vie qui s'adapte à toi. Tu as une vie à construire qui t'accueille pleinement dans qui tu es et dans toute ta puissance. Une femme à haut potentiel émotionnel, c'est une femme qui a une hypersensibilité accrue, qui est hyper lucide émotionnellement, qui a une grande empathie, qui est créative, intuitive, mais souvent dispersée. Elle a besoin d'intensité, elle aime quand ça vibre fort, mais elle a aussi besoin d'énormément de douceur. C'est comme des hauts pics, comme ça. Elle ressent fort et en même temps ça l'épuise parfois. C'est comme des gros moments, fouf, le feu. Et là, il faut revenir à l'eau. Et pour autant, elle est aussi ultra exigeante avec elle-même. Et elle a tendance à avoir un système de suradaptation et de protection. Parce que ce haut potentiel émotionnel fait qu'elle est trop ouverte à l'autre. Ou en tout cas, c'est pas forcément trop, mais elle est très ouverte à l'autre, à la vie, au monde. Et parfois, elle ne sait pas quoi en faire. Elle ne sait pas quoi faire de tout ce qu'elle ressent. Ça l'épuise, ça la perd. Elle manque de direction. Elle ne sait pas où aller. Elle est trop dispersée. Elle a envie de plein de choses, mais elle ne sait pas où aller. Elle a envie de plein de rêves, mais finalement, elle a du mal à poser des actions. Parce qu'elle manque en fait d'ancrage et elle manque de faire de ce haut potentiel émotionnel une véritable puissance. On est dans un monde où avoir un haut potentiel émotionnel, c'est être trop émotionnel, trop ressentir, vouloir trop de choses, avoir trop d'idées, être trop. Et du coup, en fait, on nous apprend à nous adapter dès le plus jeune âge. Et ça, on le vit soit intérieurement, soit parfois ça nous mange, soit on est dans cette hypersensibilité qu'on n'arrive pas à gérer. Mais en fait, notre mission, pour qu'en fait ce haut potentiel émotionnel, ça soit un potentiel et pas une casserole, et pas quelque chose qu'on sait que ça a de la valeur, mais on ne sait pas quoi en faire, c'est le but, c'est de créer un espace où déjà ce haut potentiel émotionnel est accepté, validé et valorisé. Et ensuite, de s'autoriser à être exactement comme tu es. De te rendre compte que ce potentiel, c'est toi. Et que tu n'as pas à le changer, tu n'as pas à t'adapter, tu n'as pas à l'éteindre. Tu as à le comprendre et à lui donner de la lumière, une direction. Comprendre ce haut potentiel émotionnel. Et c'est là où on va venir travailler dans She is Wolf, l'accompagnement de 4 mois pour les femmes que je fais, qui vraiment aide les femmes sur la révélation à elles-mêmes, comprendre qu'elles sont un cadeau et devenir la femme puissante qu'elles sont au fond d'elles, pas quelqu'un d'autre, mais véritablement elles-mêmes. J'offre cette notion où on vient travailler sur notre intelligence émotionnelle et intelligence relationnelle. Pas parce qu'on n'est pas intelligente actuellement, mais pour faire en fait de nos hautes forces, de nos potentiels émotionnels, quelque chose qui au contraire nous renforce et nous aide dans là où on a envie d'aller et ce qu'on veut exprimer dans notre vie personnelle ou professionnelle également. En fait, c'est d'avoir un espace où on est exactement comme on est et on décide de prospérer avec ça. Et quand je dis prospérer, c'est pas forcément financièrement, c'est prospérer intérieurement. Prospérer, c'est une sérénité qu'on vient chercher et qu'on vient construire. Quand on est une femme à haut potentiel émotionnel, il y a 3 pièges qu'on rencontre énormément. Il y a déjà le piège de la performance, c'est-à-dire se suradapter pour mériter. On a la sensation qu'il faut qu'on mérite notre place. Et du coup, ça c'est quand même quelque chose d'assez présent dans notre société. On a tous cette sensation qu'il faut qu'on mérite quelque part, à part si on a une éducation différente, mais généralement on a cette sensation qu'on mérite notre place, mérite ce qu'on a à dire, mérite notre place professionnelle, notre valeur, etc. Et le problème, c'est que dans ce piège de la performance, la femme qui a haut potentiel émotionnel, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se suradapter. Et en fait, dans cette suradaptation, elle va arrêter de s'écouter.
elle va se fatiguer, elle va parfois finir en burn-out, elle va se déconnecter d'elle-même. Ensuite, le deuxième piège va être celui de la confusion. Elle ressent tout, elle peut ressentir les émotions des gens sans qu'ils aient à les exprimer, elle peut ressentir ce qui se passe dans la pièce, elle peut sentir des choses qui sont imperceptibles, qui sont entre guillemets invisibles, elle ressent énormément les choses, peut-être les émotions de ses enfants, les émotions de son compagnon, de sa compagne, elle ressent profondément. Mais en fait, à force de tout comprendre, de tout ressentir, elle a tendance à pas passer à l'action, parce qu'en fait, ce trop plein, c'est comme une charge émotionnelle. Il y a déjà la charge mentale des femmes, il y a déjà la charge mentale des responsabilités, qu'on soit homme ou femme. Et en plus, elle a cette charge émotionnelle qu'elle doit se dépatouiller avec. Et ça, c'est vraiment le piège de la confusion, c'est-à-dire qu'en fait, elle ressent tellement tout, elle comprend tellement tout et de façon très viscérale, très sensorielle, pas forcément d'un point de vue analytique, que du coup, elle a beaucoup de mal à passer à l'action. Et même pour un projet, elle peut profondément ressentir un projet, ressentir... Tout va se passer en fait dans le ressenti, dans le sensoriel, dans l'émotion. Et du coup, elle va avoir beaucoup de difficultés à être dans la direction, à poser une stratégie, à aller vers quelque chose qui connecte et qui ancre tout ça. Et ensuite, le dernier piège, ça va être celui de la solitude. Parce qu'évidemment, elle va se sentir incomprise. Elle va parfois avoir besoin de s'éloigner voilà, quand il y a trop de vie sociale, elle va avoir ce besoin de se recueillir, d'être avec elle-même ou dans un espace beaucoup plus proche avec sa famille. Et elle va sentir comme un décalage avec les autres personnes qui ont des fonctionnements différents. Et du coup, elle va se sentir profondément incomprise. Et elle va avoir ce sentiment de solitude qui va venir. Et en fait, qui fait qu'amplifier cette non-action, le fait de sentir qu'on doit mériter, de sentir que finalement on est illégitime ou que finalement on est bien dans cette sphère proche et du coup on va plus sortir de notre zone de confort. Sauf qu'en fait, c'est en sortant de ta zone de confort qui correspond évidemment, une zone de confort qui correspond évidemment à tes valeurs, mais c'est en sortant de cette zone de confort que tu vas bouger des choses en toi au fur et à mesure. Parce que tu vas agir sur un point de vue de conscience, un point de vue d'émotion et un point de vue d'action. Et c'est dans ce schéma-là puissant que l'être se transforme le plus profondément et rapidement. Il y a 3 clés simples qu'une femme à haut potentiel émotionnel peut mettre en place. Déjà, il va falloir qu'elle retrouve une structure, qu'elle mette une structure émotionnelle sensorielle. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est très dans la projection mentale, dans les projections émotionnelles, dans le ressenti. Et il va falloir, entre guillemets, poser une structure, un cadre à tout ça. Quand je dis une structure, un cadre, c'est pas forcément quelque chose d'enfermant. C'est au contraire quelque chose qui va venir soutenir la personne. Et c'est exactement ce qu'on fait dans She's Wolf pour justement que ce haut potentiel émotionnel puisse être une véritable force dans la vie d'une femme. Ensuite, on va apprendre à se reconnecter à notre corps, à l'ancrage corporel. Au lieu d'être toujours dans le ressenti, on va vraiment prendre cet espace pour capter ce qui se passe, pour comprendre ce qui se passe dans notre corps et être aussi beaucoup moins dans l'esprit et l'émotionnel pour, j'ai envie de dire, s'apaiser et avoir moins de charge émotionnelle. Et ensuite, troisième point qui est hyper important et qui est pas négligé. Aujourd'hui, les femmes, elles croient qu'elles doivent tout faire seules dans leur coin. Et non, c'est pas là où on va le plus vite et c'est pas là où on va le plus profondément. Et c'est pas là où on vit les choses les plus belles. C'est lorsqu'on va venir se relier à une meute de femmes, à un groupe de femmes qui recherchent la même chose, qui vibrent pareil que nous. Et là, en fait, lorsqu'on va se nourrir dans ces espaces, et pas juste un temps, mais qu'on va vraiment, comme dans She's Wolf, pendant 4 mois, toutes les semaines, avec un groupe, une communauté, être porté dans ces énergies-là, et qu'on décide de s'y nourrir, on décide de s'y engager envers nous-mêmes, alors il y a tout qui change. Parce que quand une femme se choisit, elle change tout autour d'elle. Lorsqu'elle se permet, qu'elle s'autorise, alors là, elle explose tout. Mais intérieurement, je parle pas forcément d'un point de vue social, elle explose tout intérieurement. Les femmes hautement émotionnelles ne sont pas faibles. C'est des radars de l'invisible. C'est des architectes de l'intuition. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu n'as pas besoin d'une méthode. Tu as besoin d'un espace dans lequel ce potentiel est un atout et où on en fait un atout dans ta vie.
Ton feu est vivant, ton potentiel est réel, tant qu'on lui donne une forme. On t'a appris à contenir ce que tu ressens. Moi, je vais t'apprendre à le canaliser et à en faire une puissance. Dans She is Wolf, on ne t'apprend pas à faire plus. On vient activer ton feu, ta structure intérieure, ta mission incarnée. Ce que je transmets est profond, ancré dans l'intuition, dans l'énergie, l'émotion et la stratégie. On prend en compte toutes les sphères de l'être. Tu mérites de construire une vie à ta mesure et c'est maintenant. Tout est en description. Les inscriptions sont disponibles jusqu'à dimanche.